dormais, puis tu nous as vu en live. Ouais, la palette là-bas aussi. Coucou Tata Lolo. Yeah, Kimio. La palette de la gloire. Yeah, Kimio. Aïe, 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 aïe. Pause publicité. Ah non, je suis montée pour faire la promotion. 2 jours là. Oh non, tapoter d'abord. Je dis tapoter d'abord chez Kimi. Laissez pour moi là. Je dis tout le monde chez Kimi. C'est de ça qu'il s'agit. Allez chez Kimi. Allez chez Kimi. C'est là-bas vous devez voir ma tête. Comment ça? Vous êtes en train de parler de la gloire qui est en train de me rendre belle. Vous êtes en train de parler de la palette actuellement. Là, je suis devenue la tata Poutine. Stop, Kimi. Lolo, stop d'abord. Stop d'abord. Lolo, c'est quoi ces imbécilités avec Seni Kambal encore là? Il y a quoi? Tu n'as pas encore changé. Je savais que tu allais venir mettre ta jalousie là. Tu es vieille maintenant. Arrête-moi tes conneries là. Je n'aime pas ça. Attends, il va me lever même. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Ça te dit ça maintenant directement. Tu as quitté d'en faire de tiers encore, tu retournes encore d'en faire de Seni Kamba. On laisse la fête de cet artiste en neb là, toi aussi. On parle des vrais garçons, tu me parles d'un artiste en neb. Mais toi, tu es une fille. Tu sais pas que c'était l'amour de ta vie, c'est devenu un artiste en neb. Il y a mon sexe, tu as son visage là-bas. Viens prendre la défense de ta tata. Elle n'a qu'à parler, il y a la chiffre en plein direct, elle n'a qu'à dire un mot. Kimi. Kimi. Oui, tata. Hey, tu veux me critiquer encore? Tu veux me critiquer encore avec ton papa? Il te critique plus. Il te critique Faut plus me critiquer, prends ma défense. Eh papa, faut laisser Tata Lolo. Elle est trop mauvaise cette petite. Elle est dans le faux ken seulement. Je suis jeune. Les gens qui vont venir me voir, non, général, ta soeur m'intéresse, il y a pompe pour moi dedans. Oh, c'est aussi, c'est mon petit frère. Ça m'énerve, je n'aime pas ça. Il y a quoi même? Il y a quoi même? Il y a quoi même? Laisse-moi le laper un peu, t'as quel problème? Un petit gibier vient se livrer comme ça dans la main du crocodile. Laisse-moi m'amuser un peu. C'est ça là, tu fais, et puis les chiens baoulés. Moi, au moins, on me drague en live. Moi, au moins, il y a des garçons qui veulent s'afficher à moi. C'est hier, j'ai regardé, on m'a mené la vidéo, j'ai regardé, j'ai ri que je suis tombé à terre. Chien baoulé. Ils détendent et puis on est venu, leur belle m'est venue les attraper, dit. Oui, mais attends, pause, on a qu'à rire un peu, général. Mais tu sais que tu es mon gendarme. Tu es mon gendarme. Je t'ai toujours aimé depuis petit. Même Kimi là, même c'est ma fille. On n'a pas dit la vérité. C'est toi qui l'as mis au monde. C'est moi, je l'ai mis au monde. Le jour où tu l'as accouché là, Tatiana est venue, elle s'est cachée, elle est rentrée pour faire quoi que c'était son enfant. Parce que moi, je suis une pondeuse professionnelle. Oui, la grossesse est tombée à 7 mois et on est obligé de cacher ça comme je suis pasteur pour ne pas que les gens puissent savoir. Et comme toi, tu étais enceinte, tu es venu maintenant te coucher, tu as couché et puis toi, tu as donné le nom de Kimi à la bouche. Même bouche. C'est ton Kimi, attends, voir ta bouche. Non, ta bouche. C'est son enfant, voilà. Voilà Lolo Beauté. C'est mon enfant. Voilà Lolo Beauté qu'elle a. Voici la bouche. Voilà Lolo Beauté. Voilà Lolo Beauté qu'elle a. C'est mon enfant qu'elle a. Lolo Beauté, c'est ton enfant. J'ai accouché Kimi. Regardez la bouche de ma fille. C'est ta fille. Vous ne savez pas pourquoi je mets ma fille au dos, c'est ma fille. Vous savez, on a toujours eu un secret dans la famille qu'on n'a pas voulu vous dire. Mais malheureusement, attends, il prend mon micro. Mais malheureusement, comme on dit au pays de gâter est roi, donc le général, on n'a qu'à dire la vérité en même temps aux gens. C'est vrai. Il faut qu'on se confesse publiquement. Il faut qu'on se confesse. En fait, il faut qu'on se confesse devant Kimi, il faut qu'on lui dise la vérité. Kimi, vrai, là, c'est voici ta vraie maman. Mais on ne voulait pas dire ça. Maman Tatiana a gardé le secret. Et puis, vraiment, c'est vrai que c'est en direct. Vraiment, je n'aurais pas dû le faire. Mais je sais qu'il y a l'émotion, vraiment. Si tu vois que ta tata Lolo en train de faire palabre. Ma fille, je suis contente aujourd'hui. Je viens de te retrouver. Comment vous avez pu me faire ça pendant 10 ans? Oh, ne pleure pas, ma fille. C'est les grandes retrouvailles.
On n'aurait pas dit la cacher, on n'aurait pas dit cacher la vérité. On n'aurait pas dit cacher la vérité. Pardon, laissons Kimi dans nos moqueries là. Donc, pour les jeunes joueurs petit poteau, Chien Baoulé était gardien. c'est-à-dire, Il joue tous les rôles. Même tu le mets dans le poteau, il est là. Franchement, que Chien Baoulé est bête. Il y a une autre vidéo là qui marchait mal. Et puis Chien Baoulé aussi limite. Là aussi, il marche mal. Allons à l'école. On n'est qu'à se dire la vérité. Allons à l'école. allons à l'école. Oh. C'est important. Donc, ma fille Kimi, Oui. je vais te donner un conseil de la chef d'entreprise en France. Quand tu vas arriver en Europe, tu sais que nous, la famille Makosso, on a toujours les papiers européens. Ton papa même, il sait que moi-même là, je suis l'ange gardien même des papiers. Donc, dès que tu arrives en Europe, tu as 7 mois pour avoir tes papiers français. Dès que tu as tes papiers, parce qu'en Europe, tant que tu n'as pas les papiers de l'Europe, tu ne peux pas créer une société. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui sont en Europe là-bas. Là. Ils vendent des produits au noir. Toi, il faut vendre ça au clair. Donc, dès que tu as eu tes papiers nets, j'appelle mon comptable, il prend tes papiers, il va créer ton cabis. Tous ceux qui ont un cabis en Europe, ils ont forcément un papier. Donc, il faut que tu sois chef d'entreprise comme ta tata en Afrique, et puis aussi PDG, chef d'entreprise déclaré aussi en Europe. Tu vois un peu, non? C'est très important. Hein? Voilà. C'est très important. Si ta société est reconnue ici, ça va te donner des avantages très stratégiques, de grands avantages. Très stratégique, très stratégique. Parce que quand tu es chef d'entreprise, ça t'ouvre tous les papiers, tu vois, derrière. Tu vois l'entreprise de ta tante? Oui. Tu vois Lolo Beauté Center. Tu vois que c'est bien actif. Oui. C'est à Gage, je le connais. C'est ça là que tu dois avoir en Europe. Est-ce que tu vois un peu? Oui. Ça va prouver que Lolo, tu es vraiment une chef d'entreprise déclarée. Lolo, c'est que voilà. Une fois que son entreprise est déclarée, qu'elle commence à faire des chiffres d'affaires, que l'argent est payé au travers de la banque, tout, est-ce qu'elle peut demander au nom de son entreprise un gros crédit? Oui. D'abord, elle va commencer comme qu'on parle d'argent, là, qui aime l'argent. Non, mais c'est ma oui. Donc d'abord, elle ne va pas commencer, elle va suivre mes pas. Elle va commencer comme auto-entrepreneur. Tu vois. En auto-entrepreneur, elle commence d'abord. Tu vois, là, on n'a pas besoin de capital et tout ça. Elle commence. Mais elle déclare en auto-entrepreneur. Si son entreprise commence à marcher et que ça va marcher, tu sais que nous, la famille Makosso, on est des millionnaires. Quand son entreprise va commencer à marcher, les autorités vont lui amener un mail pour lui dire qu'elle ne peut plus être en auto-entrepreneur. C'est-à-dire le chiffre d'affaires qu'elle fait est plus élevé que la norme. Tu vois que moi, j'avais un auto-entrepreneur que j'ai fermé et puis je me suis déclaré maintenant en SASU, c'est-à-dire en société où je peux embaucher des gens. Parce qu'il y a une certaine somme, il y a une certaine rentabilité. Une fois que tu dépasses ça, tu ne peux plus être en auto-entrepreneur. Donc, elle commence en auto-entrepreneur comme moi. Une fois qu'elle a assez d'argent dans son compte, son chiffre d'affaires dépasse le chiffre d'affaires normal de auto-entrepreneur, en ce moment, le comptable qui va gérer son affaire, c'est-à-dire son entreprise, il va surseoir à son auto-entrepreneur. C'est comme si l'entreprise auto-entrepreneur est fermée. Mais c'est automatique. Automatiquement, elle se met en SASU, c'est-à-dire en société déclarée. Donc, avec cette société-là, de 1 à 19 ans, peu importe, même à 18 ans un peu. Donc, avec cette entreprise, elle peut embaucher des gens. Elle peut aussi payer même, tu vois, ma 4x4 que je roule en France. Ce n'est pas moi qui l'ai payé, c'est ma société qui l'a payé pour moi parce que je suis présidente. Donc, Kimi, en arrivant en Europe, automatiquement, vu que ton chiffre d'affaires est énorme,
C'est-à-dire la banque maintenant va te proposer, est-ce que tu ne veux pas payer une maison au nom de ton entreprise? Parce qu'en tant que président, tu peux habiter dans ta maison, c'est-à-dire c'est ton entreprise qui paye la maison, mais c'est toi qui es la présidente qui y habite. Tu n'as rien à payer. À part, c'est quand même, il y a un 20%. C'est-à-dire si la maison coûte 100 000 et 100 millions d'euros, tu dois faire un apport de 20 000 euros. Donc c'est très facile. Voilà. En Europe, c'est très facile, surtout quand tu as une société. Donc, qui sera propriétaire de maison en France ici? Oui, elle sera propriétaire de maison en France ici parce que moi, ma banque même vient de me proposer ça. D'abord, moi, j'ai voulu avoir ma voiture neuve, j'ai eu ma voiture parce que je régénais encore assez d'argent. Donc, tu peux dire, c'est-à-dire même la maison, tu peux dire que ça peut être, comment je vais dire ça même, c'est mon juriste là qui m'a montré ça. Tu peux acheter une maison au nom de ta société. Mais comme toi, tu es la présidente, tu y vis. Tu vois. Donc, quand tu es président d'une société, il y a beaucoup d'avantages que tu peux avoir. La voiture, au nom de la société, tu peux avoir beaucoup de choses. Et puis ce qui est encore bon, quand tu es en société, c'est-à-dire moi comme c'est là, les chiens baoulés qui n'ont pas papier en Europe, là, moi, je peux les prendre et puis je peux les donner papier grâce à ma société. Pourquoi? Parce qu'en France, tu as la possibilité de prendre un sans-papier, le déclarer à la préfecture. Et puis, il y a une certaine taxe que tu payes, mais la personne va avoir les papiers. Donc, c'est très important quand tu arrives en Europe. Il faut toujours te déclarer. Tu as beaucoup d'avantages. Même tes billets d'avion, les gens se posent la question, comment Lolo Beauté fait pour voyager en business class toujours? C'est pas moi qui paye mes business class, hein? C'est ma société qui paye. Donc tes billets d'avion là, tu peux voyager au moins 366 jours de l'année, 365 jours de l'année. C'est ta société qui paye. Lolo, faut pas trop dire fort business class hein, parce qu'elle doit venir bientôt. Faut pas, elle va m'imposer ça. Voilà, faut pas parler fort. Tu es en France là, tu seras dans quoi? Business class. Lolo. Business class ou rien. Lolo. Faut pas m'énerver, hein. Faut pas m'énerver, hein. Non. Métis, Kimi, elles sont en business class. Kimi est une chef d'entreprise. Hey, Kimi, voilà, soulève bien ta tête, faut bien le regarder. Ce n'est pas un débat. Ça va pas prendre. Elle va payer son billet. Elle va payer son billet. Actuellement, là, elle a l'argent. Mais tant que son père est en vie, c'est lui qui dépense pour elle. Tata Lolo, papa, là, depuis qu'il a vu mon compte, là, il veut tout me laisser. Il veut plus dépenser pour moi. Tata Lolo, faut pas là, papa. Faut pas là, oui, papa. son argent, là, c'est pour son avenir d'abord. Quand elle aura 21 ans, en ce moment précis, elle va se prendre en charge. Sinon, à preuve du contraire, le général, c'est toi. Tout l'argent qu'elle gagne là, parce qu'elle garde son argent. Voilà. Donc, c'est toi qui payes. Maintenant, toi, Kimi, aussi, tu es millionnaire, tu nous dépasses. J'ai vu ton chiffre d'affaires, j'ai eu peur. Mais toi, la petite fille, là, tu te joues au mais c'est une milliardaire qui est là. Travaillement 2 millions sur la chanteuse Mayamba. Moi-même, n'a jamais fait offrande 1 million. Pendant que j'ai pris le moi, et prêche, elle n'a jamais donné 1 million. J'ai pris mes genoux. By fire, by blood. Ma fille dit seulement Amen. Elle n'a jamais fait offrande 1 million. Sa plus grosse dîme, ça a été 500 000 francs CFA. Lolo Beauté, qui est... Elle économise, elle économise. Non, Kimi. Kimi, il faut payer sa dîme. La dîme, là, c'est quelque chose de très important. Hein. C'est très important. Elle paye. C'est très important. On va négocier les billets d'avion, on va négocier ça. Voilà. Tu sais pourquoi en Europe, je n'ai pas de problème? C'est parce que quand j'ai mis mes pieds en Europe, j'étais enceinte des jumelles, mon ventre était gros. Le général m'a dit, tous les programmes que j'organise, il faut que tu sois là, on va prier pour toi. La France a déclaré, c'est-à-dire les plus grands médecins en France ont déclaré que moi, mes jumelles là, elles sont toc-toc. D'aller enlever la grossesse à 6 mois. Que moi, mes jumelles là, ils ont fait les examens.
que moi, mes jumelles là, elles ne sont pas normales. Donc, en France, ils te proposent un papier, il faut signer pour qu'on puisse enlever la grossesse. Si je n'étais pas en prière avec ton papa, si je n'avais pas mes huiles d'onction, je rentrais dans le piège français. J'ai dit non. Quand j'ai appelé ton papa pour lui dire... Il y a beaucoup de femmes qui accouchent bien leur enfant en Afrique, mais une fois qu'elles arrivent en Europe, quand ils accouchent, on dit non, l'enfant est autiste. Comme ça. Comme ça. Pourtant, comme ça. Bien en Afrique, pas de problème. Donc, Kimi, quand tu vas vouloir accoucher là, tu viens accoucher à l'hôpital, ou feu boigny, où ta maman, l'hôpital, ou feu boigny là-bas. C'est là-bas, on va aller t'amener. Non, elle n'a qu'à partir là-bas. Donc, c'est comme cela. Ils allaient mettre un délit sur moi, mes enfants. C'est comme cela que j'ai commencé à prier. Je suis allée faire tous les examens. À la dernière minute, ils ont dit le médecin s'est trompé. Et en Europe, hein, le médecin s'est trompé. Que les enfants sont très bien normaux. Et puis j'ai accouché. Ce n'est pas les jumelles là que tu vois là. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, je perdais mes jumelles là. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle est venue me voir au bureau. J'ai dit, mais toi tu es enceinte? Tu es enceinte? J'ai dit, oh non. J'ai même menstrué. Comment est-ce que je suis enceinte? Avec des histoires hautes là. Elle s'en fait son bilan de santé. On fait tout un bilan complet. On s'en dit, madame, bonne nouvelle. Elle dit quoi? Tu es enceinte? Elle dit quoi? La jumelle est sortie propre. Je prophétise que toutes les personnes qui nous suivent, qui n'ont pas d'enfants, que la grâce des jumelles, la grâce de l'onction de l'enfantement vous localise au nom de Jésus. Donc, amen. Donc voici la palette. À chacun sa palette. Ça là, Kimi, actuellement, il reste combien en stock? 100 et quelques. 100 et quelques palettes. Mais les 100 et quelques palettes là, toi, fini aujourd'hui. Aujourd'hui, la pardonnée, finissons avec les 100 palettes là. Finissons avec les 100 palettes là, team. Objectif, on finit les 100 palettes. Aujourd'hui même. Aujourd'hui. C'est-à-dire dès à présent. Parce que j'ai entendu réduction. Oui, oui. J'ai appris que ça a diminué un peu.